Sérénité retrouvée. Libérez-vous définitivement du stress. Écrit par Elisabeth Hénin. À la narration, Elisabeth Hénin. Introduction. Votre voyage commence. Vous voilà aujourd'hui au bon endroit pour en finir définitivement avec l'angoisse et le stress, de manière simple, précise et en toute sécurité. Ce que vous allez découvrir va métamorphoser votre vie, vous ouvrir d'innombrables et superbes possibilités. Il n'y a pas de hasard si vous lisez cela, car votre vœu d'aller bien très vite sera exaucé. Vous venez de faire un premier pas très important vers un nouveau chemin. Vouloir pour soi le meilleur. Cet ouvrage va vous conduire en douceur vers une sortie des problèmes liés à votre état. Oubliez ces moments de doute, de peur, de mal-être vous empêchant de vivre normalement. Je suis si heureuse de contribuer à cela, car aider les autres a toujours fait partie de ma vie. Soyez attentifs. Le changement qui arrive vous promet de grandes joies. Imaginez 30 secondes toutes les possibilités qui s'offriront à vous lorsque vous serez délivré de ce qui actuellement vous empêche de vivre pleinement. À vous les projets, la liberté de disposer de vous-même. Vous allez agir sans crainte d'être freiné par vos maux habituels. Au moment où vous lisez ces lignes, soyez déjà rassuré, car vous allez bientôt vous sentir délivré, léger, joyeux comme jamais. Le découragement, une étape nécessaire. Laissez-vous envahir par la gaieté à l'idée de pouvoir prendre une direction originale, positive et constructive. Une bonne condition physique et un esprit serein seront un renouveau dans votre existence, vous pourrez commencer une autre vie. Je vais vous guider doucement, clairement si vous le souhaitez, vers un apaisement, un oubli de vos maux. Pourtant, à la lecture de ces lignes, vous êtes tendu, inquiet, et vous vous demandez si ça va marcher. Il est possible que votre esprit vous souffle que tout ceci est inaccessible et vous pensez « Suis-je capable de le faire ?» Je dis oui, bien sûr. Mais vous êtes tellement habitué à vivre avec votre handicap, vous travaillez, vous assumez, comme on dit, que personne, et surtout pas vos proches, n'imagine le calvaire que vous endurez. Il est vrai que la plupart du temps, l'anxiété n'empêche pas une vie sociale et professionnelle, mais à quel prix? Symptômes physiques et psychologiques se conjuguent, et la liste est longue des maux qui en découlent. Angoisse, insomnie, migraine, acouphènes, douleurs diverses, phobies, difficultés à se concentrer, etc. Pour endosser vos responsabilités, vos efforts sont considérables et votre fatigue devient épuisement. Une angoisse ressentie par des milliers de personnes. Être à la hauteur et surtout le respect est votre souci permanent. Vous ne laissez rien paraître, mais votre vulnérabilité grandit. Beaucoup d'anxieux sont affectés dans leur vie privée. L'homme particulièrement, atteint de faiblesse, considère cela comme un manque de virilité. Notre environnement est en évolution permanente et la difficulté première est de s'y adapter. Beaucoup d'entre vous me comprennent, n'est-ce pas? Pourtant, paradoxalement, ce monde est meilleur que celui de nos grands-parents. Moins de guerres, de maladies et de meilleures conditions de vie. Alors, d'où vient cette angoisse que ressentent tant de gens? De la difficulté d'adaptation à ce monde nouveau, d'un manque de confiance en soi, de la peur, de l'avenir, des autres, de la maladie, d'un sentiment de culpabilité, de l'indifférence, du manque matériel, affectif, de la solitude, de la vieillesse. Nous connaissons souvent beaucoup plus d'instabilité dans le domaine professionnel de nos jours et rester toute une vie dans la même boîte tient du miracle. Adapter ses compétences. L'incertitude liée au travail peut vous forcer à déménager plus souvent, à perdre vos repères peut-être. Nos anciens
avec pourtant d'énormes difficultés à vivre, était plus serein. Cette société voit souvent la famille voler en éclats. Il n'est pas rare de changer de conjoint plusieurs fois. Ainsi, les familles recomposées sont nombreuses. Trop de perplexités entourent notre vie, ce qui est trop pour notre cerveau. Il faut donc s'adapter et le mieux possible. La société traditionnelle dans laquelle nous étions destinés sans trop de mal à exercer tel ou tel métier, suivant nos goûts et aptitudes, a disparu. Rien n'est plus garanti sur facture et il faut composer avec une société beaucoup plus ouverte, où même de longues études ne garantissent pas un avenir paisible. La pression sournoise pour se montrer qualifié, responsable, pèse énormément. Voilà comment apparaissent insidieusement le stress et la fatigue. Savez-vous que si nous traitions les autres comme nous nous traitons nous-mêmes, il ne nous resterait plus aucun ami? Ce que vous apportera ce livre. C'est par le bien faire que se crée le bien-être. Proverbe chinois. Il est temps d'en finir avec votre souffrance. Et ce livre sera un magnifique moteur pour vous propulser dans votre nouvelle vie. Je me dois de vous dire pourquoi j'ai hâte de vous faire avancer dans votre lecture afin de vous soulager. Je travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l'esthétique et du bien-être. La vie ne m'a pas épargnée, comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai toujours eu à cœur de chercher sans cesse une solution à chaque problème. Mon parcours assez solitaire me permet aujourd'hui d'affirmer que l'on possède en soi d'innombrables richesses permettant de guérir et grandir. Dans la situation la plus sombre ou emmêlée, il y a toujours un côté constructif. Il faut apprendre justement à discerner, déchiffrer le message, car il y en a toujours un. Sa compréhension est indispensable pour connaître le chemin à prendre, et chacun a le sien. Et voilà ce que j'ai appris à faire. Tirer à soi ce fil d'Ariane qui, incroyablement, va vous conduire naturellement vers le meilleur dénouement. Je ne vais pas m'étendre sur mon parcours personnel, mais vous le découvrirez en filigrane à la révélation de mes secrets, car il s'agit bien là de vous livrer le meilleur de mon expérience, et croyez-moi, malgré les obstacles, la vie est passionnante. Car il est question ici de vous offrir des méthodes infaillibles pour retrouver ou découvrir la sérénité. Il n'y a pas de fatalité, et la liberté de choix est bien réelle. Vous êtes ici pour intégrer cette réalité et vous l'approprier. Alors prenez le temps de souffler et laissez-moi auparavant vous raconter l'histoire de Maria. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Steve Jobs. Maria, cadre reconnu pour ses compétences, travaillait depuis 15 ans avec une belle efficacité dans une entreprise moyenne. Elle était sollicitée souvent au-delà de ses limites pour rendre des dossiers et n'hésitait pas à prendre du boulot pour finir à la maison. Dans son train du soir, on la voyait cogiter et essayer mentalement d'organiser le lendemain au mieux. Puis venait le dîner à préparer, les enfants et leurs devoirs, son compagnon pressé de s'installer avec une assiette devant la télé, et le mental de Maria luttait, mais gagnait la plupart du temps. Seulement une petite balade le dimanche ou un film lui donnait une respiration pour affronter le lundi. Bien sûr, Maria se plaignait bien un peu de maux de tête, mais l'aspirine et quelques vitamines l'hiver la faisaient tenir. Puis, après un salon à l'étranger très prometteur, l'entreprise de Maria obtint un très gros marché. Signature, champagne, jolie promesse d'avancement pour Maria et son staff qui doivent faire un effort. Les commandes arrivèrent et la cadence accéléra. Toujours et encore.
Alors pour la première fois. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.